Chers tradosauriens, écoutez, je vais commencer par ça parce que ça arrive assez rarement et j'aimerais vraiment vous en parler, mettre tout l'accent sur ça dans cette vidéo. C'est l'offre de printemps qui vous permet d'accéder au club des tradosauriens. Ce club des tradosauriens, c'est non seulement un accès privilégié à toutes les connaissances que j'ai pu acquérir sur 20 ans de trading au moins, c'est également un accès à toutes les visios qu'il va y avoir de manière mensuelle en 2025. C'est également un mois d'accès au tout nouveau groupe Discord du Club des Tradosauriens. Un mois d'accès gratuit où vous allez découvrir finalement l'avantage d'être entouré par des gens comme vous, par des traders, parce que soyons clairs, hein, trouver des personnes comme vous dans la vie normale, c'est pas facile, ça reste un domaine ultra spécifique, les fiches pratiques, et puis je reviens donc sur ces 70 stratégies privées. 70 stratégies privées où vous allez avoir tout ce que j'ai pu acquérir du court terme, de l'intraday, du moyen terme, de long terme, mes stratégies d'investissement multidécennales, tout, absolument tout ce que je partage avec vous correspond à des choses que j'ai utilisées, que j'utilise encore, qui ont correspondu à un moment ou à un autre à ma façon de faire avant que je bascule sur un autre type de trading. Bref, que des choses qui ont été absolument utilisées et pas simplement des choses théoriques. Vous allez pouvoir également trouver là-dedans les thèmes qui sont actuellement en vogue, comme le SMC, etc., l'ICT, le volume profile, etc. Bref, je vais vous laisser découvrir sur mon site le contenu de ces 70 stratégies privées. Euh, je peux pas aller en détail quand je fais des vidéos du CAC 40, celles que vous suivez, celles que vous apprêtez à suivre maintenant. C'est vraiment la partie minuscule, ok, de l'iceberg que vous voyez. Ça correspond pas, soyons clairs, à ce que je fais dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, ce sont des choses quand même un petit peu plus compliquées, un petit peu plus techniques, mais également beaucoup plus, on va dire, efficaces. Je pense véritablement que c'est une occasion à ne pas louper pour vous parce que au-delà du prix qui peut être effectivement important et qui réclame un certain sacrifice, c'est quelque chose qui est bien en dessous de ce que, en termes de prix, de ce que vous pouvez trouver dans le secteur où vous allez payer une somme absolument sans commune mesure pour un contenu qui est très souvent assez, on va dire, limité. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Si vous avez des questions à me poser sur le contenu, vous m'envoyez un mail à tradosaurgmail.com, mettez info en en-tête. Vous avez quelques jours pour profiter de cette offre. Je vous laisse également découvrir les témoignages qu'il y a sur la page de mon site qui est dédiée. Bon, je n'ai rien à vous dire de plus si ce n'est que voilà, pensez à toutes les années que vous allez éviter de perdre. Pensez également à toutes les années que vous avez perdues. Pensez à tout l'argent que vous avez déjà dépensé et en stratégie, on va dire, assez intuitive, mais pas forcément très efficace. Tout cela mis bout à bout, eh bien, ça pourrait vraiment vous donner de la matière pour faire le choix de devenir membre du club des tradosauriens. Je vous laisse le week-end pour regarder ça et on va passer maintenant à l'analyse du CAC 40. Donc voilà l'analyse technique du CAC 40 qui est très compliquée par les mouvements erratiques qui suivent les annonces non moins erratiques de Donald Trump. On a eu vraiment droit à un yo-yo impressionnant à la hausse puis à la baisse suite aux déclarations assez contradictoires concernant les tarifs douaniers par rapport au Canada, la situation en Ukraine, etc. On va essayer de démêler le bruit des mouvements de fond. Et comme d'habitude, parce que c'est le week-end, on va accorder un petit peu plus d'importance aux structures. Et ça me permettra d'ailleurs de revenir un petit peu sur des bases. Je vous en dis pas plus. On va regarder le SP500 pour débuter en données hebdomadaires. Alors en données hebdomadaires, comme vous pouvez le constater, la structure elle est haussière. La structure elle est représentée. J'ai repris le graphe avec des codes couleurs un peu plus propres. Donc vous avez des pics et des creux qui sont ascendants. Ok, il n'y a pas de doute. Les pics montent, les creux montent, et la structure de dos
nous montre que le support à ne pas casser, c'est celui-là, 59.00, 58.00. Et c'est justement ce dont je veux vous parler aujourd'hui, car il n'y aura pas de backtest, j'ai rien de neuf à tester. La base de l'analyse technique, la seule chose dont on soit sûr, en vérité, c'est la loi de Do. Enfin, c'est pas une vérité absolue, c'est mon point personnel. Les tendances ont plus tendance à se reproduire qu'à s'inverser. Okay. Et qu'est-ce que c'est qu'une tendance? C'est des pics et des creux ascendants ou des pics et des creux descendants, tendance haussière, tendance baissière. Là, vous le voyez bien, la tendance et la structure hebdomadaire sur le SP500, la mère de tous les marchés, était haussière et il ne fallait pas clôturer en dessous des 59.00, 58.00. Ça n'a pas été le cas. Ok, fort heureusement, on a respecté ça. Mais quand on regarde les données journalières, vous savez comprendre où je veux en venir, et il faut que vous appreniez à le faire si vous débutez. On avait une structure qui était déjà cassée pour les données journalières. Je vais enlever ça, parce que sinon on ne voit rien. Voilà. Concentrez-vous sur la partie orange. Là, vous voyez, ça fait un moment qu'on avait une structure qui était neutre. Elle était haussière avec des pics et des creux qui étaient ascendants. À partir du moment où on a cassé ce support, on avait des pics et des creux qui évoluaient en sens inverse avec des pics ascendants et des creux descendants. Et on est resté dans cette configuration et comme vous le savez, tant qu'on n'a pas des pics et des creux descendants, on n'est pas en tendance baissière. Et justement, on a validé la cassure de ce support à partir de quand? Et c'est ça mon point. À partir de quand considère-t-on qu'un support a été cassé ou qu'une résistance a été cassée? La réponse, elle est très basique. Lorsque un support ou une résistance est cassé sur l'unité de temps sur lequel il a été tracé, on peut considérer qu'il a été cassé. Bon, après, certains voudront un corps entier, d'autres diront il faut 2 bougies, d'autres diront encore ça dépend. Bref, moi je considère que à partir du moment où il y a une cassure significative, que ce soit avec une bougie ou 2 bougies, sur l'unité de temps sur laquelle on a tracé, c'est cassé. C'est pour ça que sur les données journalières, la structure haussière a été cassée sur cette bougie-ci, le 27 février. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que, et c'est ça le plus important, c'est que le support hebdomadaire dont j'ai parlé, vous voyez, il a été cassé sur cette séance du 6 mars, confirmé par la séance du 7 mars. Oui, mais non, parce que c'est un graphe, c'est un support sur les données hebdomadaires. Donc, c'est bien sur l'unité de temps hebdomadaire qu'il fallait acter la cassure. Et justement, je reviens sur mes données hebdomadaires. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qu'on vient de signaler ne s'est traduit finalement que par une mèche ici, avec une cassure qui ne s'est pas avérée réelle en fin de semaine, c'est-à-dire en hebdomadaire, unité de temps sur laquelle on a tracé ça. Et c'est très important de vous dire pourquoi je vous embête avec ça, parce que vous ne pouvez pas remettre en cause une structure tant que le support ou la résistance n'a pas été cassé. Et justement, c'est bien sur l'unité de temps sur laquelle vous avez tracé ces supports et résistances qu'il faut juger de cette cassure. Clairement, ici, la structure est toujours haussière pour le SP500. Et donc ici, toujours, il est plus plausible dans l'état actuel des choses que l'on assiste à un retour de la hausse en données hebdomadaires plutôt qu'à une inversion de tendance. C'est super important. Pourquoi? Parce que notamment ici, c'était donc en trading journalier une opportunité d'acheter. Si vous considériez que lorsqu'on était là jeudi ou vendredi, on n'avait pas cassé le support et que donc il était plus plausible que la tendance soit maintenue plutôt qu'inversée, eh bien vos signaux d'achat en données journalières en court terme pouvaient être recherchés sur les données journalières, jusqu'à preuve du contraire, la queue ne remue pas le chien, et donc on avait tout pour espérer que le support tienne. Parce que finalement, ces mèches-là, on les retrouvera partout, tout le temps. C'est-à-dire que très souvent, vous allez avoir, bon, forcément, il suffit que je le dise pour qu'on l'ait pas là, mais très souvent, vous allez avoir des mèches qui vont transpercer un support ou une résistance. Sur l'unité de temps inférieure, ça va apparaître comme cassé,
mais finalement, ce ne seront que des mèches sur l'unité de temps principale et ce sont autant de signaux d'achat et de vente dans le sens du maintien de ces supports et des résistances tracés sur l'unité de temps supérieure. Je sais, c'est compliqué si vous débutez, mais c'est crucial parce que ce sont des opportunités de trade. Ça, c'était une opportunité de trade. Si je vais sur les données journalières sur le SP500, je ne sais pas quels auraient été vos signaux journaliers ou 4 heures, etc. Mais vous aviez la possibilité de détecter des signaux aussi à l'intérieur d'un mouvement baissier en espérant que le support finalement tienne. Ok, bon, trêve de blabla, c'est déjà assez long. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le SP500, la structure elle est haussière et la structure journalière, par contre, elle est toujours neutre. Ok, mais en toute logique, c'est-à-dire statistiquement, normalement, il faudrait parier sur la hausse jusqu'à ce que, on ait d'autres éléments. Alors, la prochaine résistance sur les données journalières, c'est ça, c'est la zone orange là, comprise on va dire entre 6000 et 5920. Ça correspond justement à l'ancien support qui a été cassé, qui est donc potentiellement une résistance à présent. Ok, on regarde le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est pareil tout en étant différent. Si on regarde les données hebdomadaires, là par contre, pas de bol, ça a été cassé. Ça a été cassé parce que vous aviez une structure. Attendez, non, je raconte des bêtises, il faut que je regarde. Vous aviez ici une structure qui était haussière avec des pics qui étaient ascendants, des creux qui étaient ascendants. Le mouvement a continué jusqu'ici. Et là, par contre, je me trompe, la structure elle est haussière également. Ok, c'est le sens des traits gris. Et elle sera haussière tant qu'on n'aura pas cassé en clôture donc les 17,360. Ok, donc on a de la marge pour descendre. On pourrait même descendre enfoncé avec une mèche, pourquoi pas encore de 15-16%. Tout en considérant que la structure elle est haussière et tout en y voyant donc que des opportunités d'achat. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a testé, c'était dans la vidéo précédente, ce qui se passait avec 3 bougies rouges comme ça. Et on a vu qu'on avait plus de 200 sur 3, que 3 bougies après, donc 1, 2, 3, on soit au-dessus. Ce qui est complètement compatible, 1, avec une reprise de la hausse maintenant, 2, avec un éventuel contre-pied avant une nouvelle attaque baissière pour aller chercher notre zone des 18 560, 17 370. Comprendre ça. Mais pour l'instant, encore une fois, tout ce qu'on sait, c'est que la structure, elle est haussière. Si on va chercher les données journalières, vous avez quelque chose qui est très intéressant parce que vous aviez une structure qui était haussière. Ok. Et cette structure haussière a été cassée. C'était il y a longtemps, c'était maintenant le 27 février. Elle était valable cette cassure. Pourquoi était-elle valable? Parce que c'était une clôture journalière en dessous d'une structure et d'un graphe et d'un support journalier. Donc c'était valable. Et une fois que l'on avait activé ça, on pouvait envisager que la structure était neutre, effectivement. Elle n'est pas baissière pour autant. Pourquoi? Parce que les pics sont ascendants, les creux sont descendants. Mais on peut déjà déterminer un objectif théorique qui serait, lorsque la tendance serait baissière, d'aller chercher notre zone 18 560, 17 370. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a testé le fait que sur les données hebdomadaires, il était plausible avec les 3 bougies rouges que dans 3 semaines, on soit plus haut. Ce qui est complètement compatible avec, à partir de maintenant, un pullback sur cette zone avant d'avoir une éventuelle attaque baissière. Et c'est très important cette attaque baissière. Et c'est très important ce pic et ce rebond technique parce que je vous rappelle que pour basculer en tendance baissière, il faut des pics descendants et des creux descendants. Donc une fois que l'on aura fait ce rebond technique, ça sera la zone de tous les dangers avec des pics descendants, des creux descendants éventuels et donc une tendance baissière sur le Nasdaq qui nous amènerait sur la zone des 18 570 et 370, qui nous amènerait sur une baisse depuis les plus hauts de près de 20%, ce qui correspond justement, en fait, et c'est ça qui est intéressant, à un bear market sur le Nasdaq. Alors, du coup, j'ai fait une petite recherche. Ok, alors là, je mélange un petit peu les genres et je vais vous proposer un peu de fondamentaux. J'ai regardé avec vous ce à quoi correspond un bear market normal. Et un bear market normal, ça correspond à une baisse, bon ça on le sait, hein, c'est une baisse de 20%. Mais s'il y a une récession, et il faut savoir que les derniers chiffres
qui ont été réalisés par les analystes, notamment Goldman Sachs, etc. Les dernières analyses montrent que les probabilités d'avoir une récession économique maintenant, eh bien, correspondent à aller jusqu'à 50%. Ok. Et si, donc j'ai marqué là, hein. Donc si je l'ai mis ici aussi dans l'onglet communauté post, hein, de ma chaîne YouTube. Donc sur les dernières statistiques, on a entre 20 et 50% maintenant de chances d'avoir une récession économique. Et qui dit récession économique dit la chose suivante sur les marchés, une baisse généralement de 20 à 50%. Bon, je vous mettrai pause et vous regardez ça. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ça s'articule finalement avec ce qu'on vient de dire. Les marchés sont toujours en avance par rapport à l'économie réelle. C'est-à-dire que lorsque les marchés ont perdu 10-15%, c'est à ce moment-là que les fondamentaux commencent à parler de récession économique. Et lorsque les marchés auront perdu 20, 25, 30%, la panique sera totale au niveau des fondamentaux, alors que ce sera déjà le moment de chercher des points pour acheter. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que la récession économique, qui me semble possible et qui semble même de plus en plus plausible pour les analystes fondamentaux, elle est déjà engagée sur le graphe, puisque là, sur le Nasdaq, on a déjà perdu plus de 10%, on est à 11%, 12%. Et si mon scénario de hausse et de baisse prend corps, eh bien on reviendrait sur cette zone-là qui correspondrait à 22% de baisse depuis les plus hauts, donc une récession qui serait déjà actée. C'est-à-dire que si tout se passe comme on peut l'envisager ici, on va toucher un niveau à moins 20-25% sur les indices. Au moment juste où les fondamentaux commenceront à faire paniquer, les gens vont commencer à avoir peur, alors que les analystes techniques devraient déjà commencer à envisager la fin de la récession économique et le rebond, parce que les marchés ont 6 mois, 1 an d'avance, 6 mois à 8 mois d'avance sur les fondamentaux. Et ok, donc voilà ce que je veux dire. C'est un petit peu compliqué, je suis désolé, mais on a le temps, c'est dimanche. Vous comprendrez que je vois a priori, c'est un scénario de travail, un rebond, une baisse, une récession économique légère qui serait surtout un point d'entrée. Je le répète, c'est pas des pronostics, c'est un scénario de travail. Je reviens sur mon CAC 40. Le CAC 40 dont on dit que normalement, les marchés européens devraient être plus solides, mais ça c'était avant les dérapages géopolitiques actuels. Pour l'instant, il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à une correction. Les marchés européens sont très très forts. Je montre les données hebdomadaires. On est effectivement sur une résistance. On est sur une résistance qui n'a pas été cassée, qui a été testée depuis mars 2014 et puis depuis rien. Ok. Si les choses devaient s'aggraver, eh bien on peut tout à fait envisager un retour sur les plus bas ici. Ça veut dire une baisse depuis les niveaux actuels de 20% aussi, on va faire 18%. Une récession économique très légère. C'est vrai que pour l'instant, les mesures qui ont été prises par les gouvernements avec les plans de réarmement, de structure, etc., en Allemagne, etc., ça va singulièrement soutenir les cours. Donc s'il n'y a pas de guerre totale et si on n'est pas mort dans un an, on peut envisager effectivement qu'une récession économique accompagne le monde et que nous on baisse par sympathie, ça nous amènera un nouveau retour sur cette zone-là. Mais là aussi, si on retourne ici, ça sera quasiment 20% au moment où les médias parleront de récession économique en Europe. En fait, ça sera déjà la fin de la récession du bear market pour nous. Donc ça veut dire qu'ici, il faudra envisager d'acheter. Mais si on ne regarde pas ce qui se passe dans 6 mois, ce qu'on regarde maintenant, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que la structure elle est haussière et qu'on est embuté sur une résistance. Ce qu'il faudrait regarder, c'est le moment où ça lâche et que l'on redescend. Et là, il faut descendre sur une unité de temps inférieure. Mais sur une unité de temps inférieure, il n'y a rien pour l'instant. Rien du tout. C'est-à-dire qu'on est toujours sur une structure qui est haussière. Regardez en orange, on est des pics ascendants, des creux ascendants. Là, on avait un petit, je vais l'enlever maintenant, ça ne sert plus à rien. C'était en données 4 heures, ça a été utilisé. Et là, vous voyez bien que pour l'instant, il n'y a rien tant que l'on ne clôture pas en dessous des 78, 75, 70, 85. Si on devait faire ça, eh bien là, on pourrait avoir peur d'une tendance baissière. Il faudrait encore attendre que ça rebondisse, que ça fasse des plus bas et des pics et des creux descendants. Et là, effectivement, on pourrait envisager un retour et moins 18% en tout sur cette zone-là. Voilà, je vous mets dans la tête
d'un analyste technique et je vous montre dans la tête de quelqu'un qui essaie d'articuler les fondamentaux avec l'analyse technique. Je ne sais pas si ça vous servira vraiment, mais voilà ce à quoi je pense. Donc, tendance haussière, structure haussière sur le Nasdaq, tendance et structure haussière hebdomadaire également sur le SP500 et sur le CAC 40. En données journalières, c'est tendance neutre pour le SP, tendance neutre pour le Nasdaq, tendance haussière pour le DAX et le CAC 40. Donc pour l'instant, pas d'incendie à éteindre, mais on peut envisager avoir un coup d'avance pour la suite. Voilà, c'était super long, je m'en excuse, mais c'était important de bien comprendre. Un, quand on considère qu'un support est cassé. Deux, comment on peut articuler les fondamentaux et l'analyse technique pour tenter d'être un meilleur investisseur ou trader de moyen terme. Voilà. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent, notamment celles sur les ETF, celles sur l'or. Demain, analyse technique préparation de la semaine de trading, les cryptos qui sont peut-être sur un moment clé. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Pensez sérieusement à vous former si vous le désirez avec la participation au Club des Tradosauriens. Ça sera vraiment d'un autre niveau que les analyses techniques que je vous propose là, mais bon, faut le temps, faut le courage. Mais si vous voulez passer à l'étape supérieure, je ne peux que vous recommander de considérer la participation au Club des Tradosauriens. On m'a envoyé des messages des anciens qui ont acheté quelques modules à droite, à gauche des archives du cercle, enfin de quelques modules. Oui, bien sûr, vous pouvez participer à la promotion de printemps. On enlève ce que vous avez déjà payé des 550 € et vous ne payez que la différence et vous participez à tout, au Discord, vous avez les 70 webinaires, etc. Donc il suffit d'enlever ce que vous avez déjà payé. Et oui, donc pour bénéficier de ça, il suffit de lancer la procédure avant lundi. Après, pour le règlement, etc., ça peut prendre plus tard. Mais pour bénéficier des moins 50%, il suffit encore une fois de m'envoyer un mail avec les demandes d'information, d'initier le processus avant lundi. Ok ? Voilà. C'est des questions qui m'ont été posées aussi. À demain pour la mise à jour.